Shalom mes chers amis, nos sages ont instauré les jeûnes afin que chaque Ben Israël puisse être solidaire de l'histoire de son peuple et de ne surtout pas oublier les malheurs qui nous ont frappés et surtout d'en tirer moralité et de faire teshuva, comme nous rapporte la Gemara Ta'anit à la page 26 et 28, que tout le rôle du Ta'anit, et ainsi que dans la Gemara Rosh Hashanah, beaucoup d'endroits dans les Gemariot, où les jeunes sont là pour qu'on puisse faire teshuva. Le jour du 17 Tammuz, il y a eu 5 malheurs qui se sont produits le 17 Tammuz. La première, ça a été la destruction des premières tables de la loi à l'époque de Moshe Rabbeinu. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu est monté le 7 Sivan au Har Sinaï pour recevoir la Torah, et lorsqu'il est descendu, malheureusement, il voit que le peuple d'Israël était en train de fabriquer, avait fini même de fabriquer le veau d'or, et ce jour-là, c'était le 17 Tammuz, comme le rapporte la Gemara Rosh Hashanah et le Shulchan Aruch à la page Siman 550. La troisième catastrophe, malheureusement, la deuxième catastrophe, c'est que le Korban Tamid, ça veut dire que chaque jour, il y avait un sacrifice quotidien, matin et soir. Et ce sacrifice quotidien, il fut interrompu à l'époque du premier temple, premier Beth Amikdash. Et ce sacrifice, il avait pour rôle de protéger le peuple d'Israël. Et à l'époque où les ennemis, ils prirent d'assaut Jérusalem, jusqu'à ce jour, les ennemis leur faisaient passer par-dessus les murailles le bétail nécessaire pour le sacrifice tamid, ça veut dire pour le korban journalier et quotidien. Mais malheureusement, un jour, les ennemis ont expédié un cochon au lieu d'un agneau, et c'est à ce moment-là que le sacrifice tamid fut stoppé. Et la Gemara nous rapporte, les murailles ont même tremblé, et la terre aussi a tremblé au moment où ce porc a été attaché par l'ennemi, afin que les bénis Israël, soi-disant, puissent faire un sacrifice, mais ils se moquaient d'eux. Et donc cette catastrophe s'est passée le 17 Tammuz. La troisième catastrophe, c'est qu'à l'époque du deuxième Beth Amikdash, le deuxième temple, le 17 Tammuz a été un jour clé dans la progression du siège romain. Et les soldats firent la première brèche dans la muraille d'Antonia, qui constituait la protection de la ville et du temple. Et 3 semaines plus tard, donc ça veut dire qu'ils ont assiégé pendant 3 semaines, et 3 semaines plus tard, le Beth Amikdash, malheureusement, fut détruit, ainsi que toute la ville de Jérusalem. La quatrième catastrophe, c'est que le mécréant Apostomus, c'était le général de la guerre, un grand général grec, il brûla les rouleaux de la Torah et érigea une idole dans le sanctuaire. C'est une catastrophe. Et même s'il existe de nombreuses divergences d'opinion quant à l'identité d'Apostomus, il y en a d'autres qui disent qu'il y a une autre personne, peu importe. Il y a eu malheureusement ces malheurs qui ont frappé le Ham Israël. La cinquième et dernière chose, catastrophe, c'est qu'une idole fut placée dans le Echal, ça veut dire au sein même du sanctuaire du Beth Amikdash. Et certains pensent qu'Apostomus lui-même plaça cette idole, et d'autres pensent que ce fut en réalité le roi Ménaché qui a mis cette idole, le jour du 17 Tammuz. Tout ceci, vous pouvez le voir dans la Gemara Ta'anin à la page 26 et 28, et dans la Gemara Sota, chapitre 6, dans le Shulchan Aruch, etc. Donc, l'obligation de jeûner le 17 Tammuz commence par rapport à ce dont le fait, par rapport à ces 5 malheurs qui ont frappé le Ham Israël. Et c'est pour cela que nos sages ont instauré un jeûne qui commence avant le lever du jour et se termine 20 minutes après le coucher du soleil. Et bien que le jeûne ne débute qu'à l'aube, si quelqu'un se réveille en pleine nuit, il lui est interdit de consommer quoi que ce soit. La nuit, le jeûne commence à partir du moment où tu vas dormir.
Donc il faut émettre la condition verbale, pas seulement en pensant, et cette condition doit être dite avant d'aller dormir et de dire si je me lève avant le début du jeûne, ça veut dire avant le lever du jour, alors il me sera permis de m'alimenter. Si la personne n'a pas fait ce qu'on appelle ce tnaï, cette condition, il ne pourra pas manger le lendemain quand il va se réveiller, même s'il se réveille quand il fait nuit. Ceci est mentionné dans Shulchan Aruch au Siman 686, ainsi que dans le responsable de Yahaveh Da'at du Rav Ovadia Yosef. Et cette halakha est très importante pour ne pas, si vous voulez, commencer le jeûne à 3 heures du matin, vous voyez. Donc voilà. Donc j'espère que Bezat Hashem, ce jeûne se transformera en joie avec la venue du Mashiach et la construction du troisième temple Bezat Hashem. Kol Tov.